Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Que Dieu nous bénisse. Si nous pouvons faire notre prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur, ma prière la plus intense de l'année. Surtout cette séance, Jésus-Christ Seigneur et Dieu, entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Viens travailler à travers moi pour enseigner tes enfants que nous sommes, Seigneur. Merci. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Merci. Chers frères et sœurs, partageons les vidéos. Partageons les vidéos, que nos familles, que nos amis puissent en bénéficier aussi pour faire ce travail. Pour qu'ils puissent faire ce travail comme nous. Partageons les vidéos, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. La dernière fois, j'ai parlé des ordres angéliques. Et, excusez-moi, avec la vitesse, j'ai mis chérubin 2 fois. C'est quand on commence vers le bas, il y a les saints, les anges, les archanges, les principautés, les vertus. J'ai sauté les vertus. Et ça continue les puissances, domination, trône, puissant, chérubin, séraphin. Les saints, anges, archanges, les saints, les anges, les archanges, les principautés, les vertus, les puissances, les dominations, les trônes, les chérubins, les séraphins. Merci. Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Je veux suivre Jésus partout. Il est ma vie, il est tout ce que je possède. Je veux suivre Jésus partout. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Je veux suivre Jésus partout. Il est ma lumière, il est ma délivrance. Je veux suivre Jésus partout. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Je veux suivre Jésus partout. Il est mon énergie, il est ma force. Je veux suivre Jésus partout. Je veux le vrai amour, la vraie paix, la vraie beauté, la splendeur. Je veux suivre Jésus partout. Il est ma joie, il est mon bonheur. Je veux suivre Jésus partout. Il est ma joie, il est mon bonheur. Je veux suivre Jésus partout.
Chers frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Pierre 3, de versets 1 à 9. « 2 Pierre 3, de versets 1 à 9, lisant au nom du Seigneur. C'est sur l'avènement du Seigneur. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés par le feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes au dernier jour, aujourd'hui, pour le pardon. Nous avons travaillé pendant tout le mois de novembre, depuis le 1er jusqu'à la fin du mois de novembre. Nous avons travaillé pour nous débarrasser des indésirables, pour nous débarrasser de tout ce qui souille l'homme. Nous allons revoir encore les vidéos passées depuis que nous avons commencé cette prière, chers frères et sœurs. Débarrassons-nous, nous avons encore une semaine parce que après nous devons monter. Travaillons, chers frères et sœurs, parce que la purification, c'est la base de notre prière. Nous purifier, nous débarrasser de la saleté, c'est la base de notre prière, chers frères et sœurs. Apprendre à maîtriser l'agressivité, l'impulsivité, dominer les appétits, la sensualité, dompter la vanité, vaincre l'étroitesse d'esprit, la sécheresse, l'avarice, lutter contre la paresse, triompher de la jalousie, la haine, la colère. Tout cela, il faut enlever la passion sexuelle. Notre corps n'est pas un jouet. Ça doit être modéré. Combattre la dureté, l'orgueil. Nous se débarrasser de tout ce qui souille l'homme, chers frères et sœurs.
des mauvaises pensées, des meurtres. Nous sommes toujours dans les calculs pour aller faire du mal à l'autre. Les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Nous devons nous en débarrasser. Chers frères et sœurs, Oronare, Singeristra, Arakastronare, Urakanare, Zitgederanare, Zunekerestra. Tout ce qui souille l'homme, chers frères et sœurs, nous devons nous en débarrasser. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal, chers frères et sœurs. Il est dit dans Colossiens 3, de versets 5 à 10, lisant au nom du Seigneur. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oh, Yahvé notre Dieu. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étions dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Chers frères et sœurs, débarrassons-nous des indésirables. Ça ne paye pas, chers frères et sœurs. Débarrassons-nous de cette saleté. Débarrassons-nous de tout ce qui souille l'homme. C'est ça qui fait mal, chers frères et sœurs. Là où nous passons, nous déposons cette saleté. Comme nous le trimballons, nous sommes devenus la maison de ces indésirables. Nous sommes devenus la proie de ces indésirables. Donc, partout où nous passons, là, nous rentrons chez les gens, là, après avoir causé, au revoir, nous partons là, sans le savoir. Il y a des choses qui descendent de nous, là, qui restent dans la maison des autres. Et quand ils restent là, c'est la désharmonie. Or, c'est ça, la saleté que tu avais là, c'est ça qui les nuit maintenant. Chers frères et sœurs, là où on est en train de recruter les gens, et on est en train de recruter, toi tu vas là, quand tu vas montrer ton visage, aïe, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de place. Or, les places sont là. Après toi, ils vont prendre d'autres personnes. Chers frères et sœurs, ça fait mal. Débarrassons-nous de cette saleté. Débarrassons-nous de tout ce qui souille l'homme. Débarrassons-nous de tous ces indésirables. Nous ne sommes pas, il est dit dans les Écritures, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais comment l'étincelle divine que Dieu a mis en nous, comment ça va émerger? Parce que il y a toujours les indésirables qui sont là, qui empêchent que nous puissions évoluer, qui empêchent que la lumière jaillisse dans notre vie. Donc nous devons nous débarrasser de ça, chers frères et sœurs. Nous débarrasser de ça. Toute cette saleté, nous devons, purifions-nous. Lavons-nous, purifions-nous. Chers frères et sœurs, comme ce chant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, lavons-nous, purifions-nous. Faisons-le dans la sincérité et la vérité. Car il est dit, le zèle de ta maison me dévore. Oh. Mais s'il y a cette saleté, comment l'Esprit de Dieu va travailler en nous? S'il y a cette saleté, comment l'étincelle divine va émerger, va prendre le dessus? Chers frères et sœurs, au sortir de cette prière la plus intense de l'année, normalement nous devons témoigner. Ayons la foi. Il est dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ayons la foi, travaillons
Travaillons. Travaillons quand Dieu va voir que nous sommes en train de faire des efforts. Lui aussi, il viendra à notre aide. Chers frères et sœurs, c'est un travail, pas d'un jour. Mais comme nous commençons là, nous avons commencé là. Tenons ferme. Tenons ferme, ne lâchons pas. Allons-y, faisons ce travail, faisons ce travail, faisons ce travail, chers frères et sœurs. Libérons-nous de cette saleté, libérons-nous de cette saleté pour que nous puissions nous élever, pour que nous puissions aller plus loin dans la lumière. Tu vas plus te dire, mais toujours, il ne faut pas te dire, mais comment je travaille. Pourtant, eux, ils étaient avec moi. Mais comment ils ont fait pour évoluer et moi, non. C'est à cause de ces choses-là que nous trimballons. Quand tu passes là, celui qui est là, il dit, lui aussi qui a des indésirables, il dit, voilà, ça c'est mon ami. Vous faites un. Après, vous commencez à nuire les gens. Chers frères et sœurs, travaillons. Débarrassons-nous de ça parce que ça fait mal. Quand tu es en train de le préparer là, comme dans ta tête, là, il n'y a que des idées sales là. Quand tu fixes la nourriture, comme ça, tu es en train de mettre la saleté. Et la nourriture, là, les gens vont venir manger. Non. Travaillons, chers frères et sœurs. Débarrassons-nous de ces choses-là. Il faut même mettre, quand nous faisons la cuisine, tu mets tes chants de religieux là, tu mets tes chants là, tu es en train de chanter et tu fais ta cuisine, tu fais la lumière. Avec ces chants, ces louanges-là, la lumière, la nourriture est bonne et tu donnes aux gens pour qu'ils aient la bonne santé, qu'ils se portent bien, qu'ils aient la bonne humeur. Chers frères et sœurs, donc ce travail-là, nous devons tenir dessus. Nous devons tenir, chers frères et sœurs, nous devons. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous devons travailler, chers frères et sœurs. Quand la mauvaise pensée veut venir, tu dis, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et ma pensée en Jésus-Christ. Quand un mauvais sentiment veut venir, dis que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ma pensée, garde mon cœur et ma pensée en Jésus-Christ. Que quand la tête là veut la pensée veut venir te rappeler qu'un tel t'avait fait du mal, dis Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et ma pensée en Jésus-Christ. Parce que toi, tu veux évoluer. Laisser les choses sales, laisser les mauvais sentiments, laisser les mauvaises pensées. Toi, tu veux évoluer. Être dans la lumière. Pour que cette lumière que Dieu va quand il va t'imposer la main là, que tu sois un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu qui va travailler pour le ciel. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire une pensée de notre maître bien-aimé Omra Michael Ivanhoe dans Paroles d'espérance, à la page 31. C'est en passant par le feu que nous nous transformons. Quand un forgeron veut façonner un morceau de fer, il le chauffe et c'est après qu'il le frappe et lui donne des formes de dimensions spéciales. Ce phénomène a une correspondance dans la vie psychique. Il montre que lorsqu'on veut éduquer quelqu'un, ce n'est pas possible tant qu'il est froid. Vous pouvez frapper autant que vous voulez sur un morceau de fer. S'il n'est pas chauffé, il résiste ou bien il casse. Mais chauffez-le et voilà que tout de suite, il se laisse façonner. Que représente la chaleur? L'amour. Donc, tous ceux qui sont trop intellectualisés, qui n'ont pas de véritable amour pour les autres, ne pourront jamais recevoir une véritable éducation. Et voici encore une autre application symbolique de ce phénomène. Quand vous souffrez, vous ressentez cette souffrance comme la brûlure d'un feu et aussi comme des coups que vous recevez. Eh bien, c'est le ciel qui vous forge en vous faisant passer par ces souffrances, car il veut vous donner des formes divines.
Chers frères et sœurs, à travers ce travail aussi, le Seigneur, le monde invisible veut nous donner, le ciel veut nous donner des formes divines à travers ce travail, chers frères et sœurs. Ne négligeons pas ce travail, les frères et sœurs. Ne négligeons pas. Nous devons témoigner même si on ne vient pas chez la sœur pour dire « Oh, sœur Esther, voilà ce que je... » Mais devant le Seigneur, quand tu rentres dans ta chambre, quand tu pries, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas dire « Merci Seigneur » pour ce travail que tu nous as donné avec la sœur Esther. Merci. Tu vas remercier parce que, chers frères et sœurs, si nous faisons ce travail sincèrement et sérieusement, nous devons avoir des résultats. Nous devons avoir des résultats, chers frères et sœurs. Donc, tenons ferme, tenons ferme. Tenons, chers frères et sœurs. Laissons ces choses sales, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les témoignages, les calomnies, tout ce qui est sale, qui souille l'homme, là, ce n'est plus pour nous. Nous avons laissé ça derrière. Évoluons, chers frères et sœurs, montons, montons. Montons à la montagne de l'Éternel, là où il nous attend, mais pas avec cette saleté, chers frères et sœurs. Nous devons travailler, nous devons travailler. Nous devons travailler, chers frères et sœurs. Nous devons travailler. Dans Colossiens 3, là, 3, de versets 5 à 10, ce qu'il nous dit, chers frères et sœurs, nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons faire. De 5 à 10, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, en ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Faisons des efforts, chers frères et sœurs. Débarrassons-nous de cette saleté. Débarrassons-nous, chers frères et sœurs, pour que nous puissions évoluer. Nous allons encore lire les armes du chrétien. Nous allons lire les armes du chrétien. Éphésiens 6, de 10 à 18. Lisons au nom du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. Et donc, nous avons dans notre carnet de bord, parce que mercredi prochain, chers frères et sœurs, nous allons commencer à monter. Nous allons commencer à monter. Nous allons mettre donc un champ de méditation qui va nous aider
Un mantra qui va nous aider à monter, à monter. Chers frères et sœurs, ceux qui nous ont pris, ceux qui viennent d'arriver, il faut qu'ils repartent vers la première vidéo, voir tout ce que nous avons fait comme travail, parce que c'est la base. Tout ce que nous avons fait là est la base de notre prière, chers frères et sœurs. Donc, nous ne devons pas négliger ce que nous avons fait tout le mois de novembre. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous avons notre carnet de bord. Là où il y a le Notre Père, qui est notre prière par excellence. Nous avons les armes puissantes du chrétien, qui nous rappellent que nous devons toujours être vigilants. Nous avons fait le psaume 51. Nous avons dans notre carnet de bord 2 Chroniques 20, de versets 1 à 21, comme notre mur de lamentation. Quand il arrive quelque chose, nous partons là pour invoquer notre Dieu. Nous avons dans notre carnet de bord « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous avons « Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. » Nous avons notre eau chaude que nous mettons toujours aux pieds, là où nous mettons nos pieds avant d'aller au lit. Et le psaume 91, le jeûne que nous maintenons pour à partir de jeudi midi à vendredi midi. L'exercice d'imagination, là où nous imaginons que nous sommes sur un feu, sur la braise pour brûler toutes les impuretés en nous et que nous devenons lumière. Et nous avons ajouté que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et ma pensée en Jésus-Christ. Plus les psaumes que nous avons faits, les paroles de Dieu que nous avons écoutées et les chants qui nous ont accompagnés. Tout ça, ça y est, dans notre carnet de bord. Et donc, mercredi, nous allons commencer à monter, chers frères et sœurs, avec ce chant de méditation. C'est un mantra qui aide aussi à la guérison, mais nous allons l'utiliser aussi pour la méditation. Chers frères et sœurs, nous allons monter et l'autre mercredi, nous serons déjà sur le sommet de la montagne pour attendre le Seigneur Jésus-Christ pour continuer, qui va continuer à nous guider. Voilà, chers frères et sœurs. Nous avons maintenant un chant. Pendant que je vais le chanter, chers frères, je vais le chanter, vous allez prier. Et pour les enfants qui partent à la crèche, les enfants qui partent à l'école primaire, au collège, au lycée, que Dieu les protège. Parce qu'il y a toujours le mauvais qui rôde toujours là, que Dieu protège tous ses enfants. Que Dieu nous guérisse les malades dans les maisons, dans les hôpitaux du monde entier. Et que la main puissante de Dieu se pose aussi sur les mamans sur la table d'accouchement, à Ranari, qu'elles accouchent bien et qu'elles s'en trouvent bien avec leur bébé. Que Dieu nous bénisse tous partout où nous sommes. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous partout où nous sommes. Prions, chers frères et sœurs. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. 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 Jésus-Christ, mon Seigneur, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Jésus-Christ, mon Sauveur, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Jésus-Christ de Nazareth, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Jésus-Christ de Nazareth, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Alpha et Oméga, je t'appelle à mon secours.
Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Je suis dans les souffrances, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Viens me délivrer, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Le Dieu de guérison, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Tu as la main toute puissante, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Viens me délivrer, Seigneur, viens me délivrer. Viens me guérir, Seigneur, viens me guérir. Tu es pour les cas difficiles, viens me délivrer. Tu es pour les cas difficiles, viens me délivrer. Tu es pour les cas impossibles, viens me délivrer. Tu es pour les cas impossibles, viens me délivrer. Viens me relever, Seigneur, viens me relever. Viens me protéger, Seigneur, viens me protéger. Viens me bénir, Seigneur, viens me bénir. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Jésus-Christ, mon Seigneur, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Jésus-Christ, mon Sauveur, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Jésus-Christ de Nazareth, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Alpha et Oméga, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Viens me délivrer, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Le Dieu de guérison, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Tu as la main toute puissante, je t'appelle à mon secours. Oh mon Dieu, je t'appelle à mon secours. Viens me délivrer, Seigneur, viens me délivrer. Viens me guérir, Seigneur, viens me guérir. Tu es pour les cas difficiles, viens me délivrer. Tu es pour les cas impossibles, viens me délivrer. Tu es pour les cas impossibles, viens me délivrer. Tu es pour les cas difficiles, viens me délivrer. Viens me relever, Seigneur, viens me relever. Viens me bénir, Seigneur, viens me bénir. Viens me protéger, Seigneur, viens me protéger. Je te remercie, mon Dieu, je te remercie. Pour la guérison, Seigneur, je te remercie. Pour la protection, Seigneur, je te remercie. Pour la délivrance, Seigneur, je te remercie. Pour ta lumière, Seigneur, je te remercie. Pour la protection, Seigneur, je te remercie. Je te remercie, Seigneur, je te remercie. Je te remercie, mon Dieu, je te remercie. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Nous nous revoyons, chers frères et sœurs, mercredi prochain. Au revoir et à bientôt.